Salut les amis traders, j'espère que vous allez très bien. Cette vidéo là, je vous l'avais promis, je devais faire sortir ça depuis, mais j'ai eu un petit contretemps. Je vous sors ça aujourd'hui, j'espère que vous allez aimer. Donc nous allons apprendre dans cette vidéo comment tracer efficacement vos zones de support et de résistance. Vous savez, les zones de support et de résistance est une notion assez importante, surtout lorsque vous êtes un trader de détail, ou plutôt, je dirais, lorsque vous faites le trading classique généralement. Savoir bien tracer ces zones de support et de résistance sera très bénéfique parce que pour quelqu'un qui fait du trading classique, les zones de support et de résistance constituent généralement les niveaux clés de prise de décision à l'achat comme à la vente. Donc c'est très important de pouvoir bien tracer ces zones-là. Si vous ne pouvez pas tracer efficacement vos zones de support et de résistance, vous allez avoir des faux signaux. Et qui parle de faux signaux parle de mauvaises entrées. Et lorsque vous avez des mauvaises entrées, vous aurez l'impression que c'est la stratégie qui ne marche pas ou bien c'est votre système de trading qui n'est pas solide. Mais le vrai problème, c'est que vous ne maîtrisez pas bien les tracés. Donc nous allons essayer ensemble de résoudre ce problème-là dans cette vidéo. Une fois encore, salut à toi jeune trader, je suis Geoffroy Boko, entrepreneur fondateur de Beko Enterprises et de Trading Investment Building. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite déjà à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos parce que ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de trading, d'investissement et tout ce qui a rapport avec l'éducation financière. Tant que ça parle de l'argent, on est dedans. Alors cette vidéo sera composée en 3 différentes parties. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous enseigner comment tracer les zones de support résistance mineure. Dans la deuxième partie, je vais vous enseigner comment tracer efficacement les zones de support résistance majeures. Et la troisième partie qui est la plus importante, je vais vous apprendre comment affiner les grandes zones de support et résistance que le marché pourrait parfois vous offrir. Ça peut aller donc quelquefois vous tracer des zones de support et de résistance avec la méthode que je vais vous enseigner bien sûr, mais pourtant vous avez des zones qui sont assez larges et lorsqu'une zone est assez large, ça ne vous permet pas d'avoir un bon ratio risk-reward et là ça devient un peu compliqué et ça risque de vous faire rater certaines opportunités. Donc je vais vous montrer comment affiner les grandes zones pour pouvoir obtenir des zones beaucoup plus petites. Et du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir des opportunités avec des risques, des ratios risk-reward assez intéressants. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune de ces 3 parties-là. Du coup, là, je vais passer sur mon ordinateur et le travail va commencer. Donc déjà, pour commencer, il est très important de savoir c'est quoi un niveau de support et c'est quoi un niveau de résistance, ou je dirais plutôt c'est quoi une zone de support ou c'est quoi une zone de résistance. Je vais essayer de rester loin de toutes les définitions que vous allez trouver sur Internet. Je vais vous donner une définition assez claire et nette, que ce soit dans le cas de support ou que ce soit dans le cas d'une résistance. Une zone de support ou de résistance est une zone de prix où l'on a un changement de direction de prix. Du coup, voilà, certains pensent que pour avoir un niveau de support ou un niveau de résistance, nous avons forcément besoin de 3 points, de 4 points, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut commencer petit pour pouvoir grandir. Ça peut aller. Il y a ce qu'on appelle des niveaux de support et de résistance mineurs. Les niveaux de résistance et de support mineurs sont simplement des zones au fait où on a un seul point. C'est-à-dire quoi? Je disais tantôt qu'un niveau de support ou de résistance est une zone de prix où on a un changement de direction du prix. Donc, si nous avons le prix qui évolue à la hausse, ça peut aller, et qui change de direction pour la baisse, on peut déjà parler à partir de ce moment-là, on peut déjà parler d'un niveau de... On peut déjà parler d'une résistance ici. Ça peut aller. On peut déjà parler d'une résistance à ce niveau-là. Et c'est cette résistance-là qu'on appelle une résistance mineure.
Tout simplement parce qu'on a eu un changement de direction du prix à ce niveau-là. Le prix, il évoluait dans la hausse et ensuite, il change de direction. Il en est de même lorsque nous sommes avec un prix qui était dans une baisse. Lorsque nous avons un prix qui est dans une baisse comme ça, et à un niveau, il change de direction. Ça peut aller, voilà. Lorsqu'il change de direction, on a simplement un niveau ou bien une zone de support qui est à ce niveau-là. Ça peut aller tout simplement parce que le prix, il évoluait vers la baisse. Ensuite, il a eu un changement de direction. Donc, cette résistance, on va l'appeler une résistance mineure. Et ce support-là, on va l'appeler tout simplement un support mineur. Donc, pour avoir une zone de résistance ou une zone de support, on n'a pas forcément besoin d'avoir des dizaines au fait de niveau de retournement. Comment tracer les zones de résistance en ayant en fait un seul point de retournement? Et comment tracer les zones de support en ayant également un seul point de retournement? Ici, vous voyez, ici, nous avons le prix qui évoluait dans une hausse et ensuite, on a un changement de direction du prix. Ça peut aller, ce qui veut dire tout simplement que à ce niveau-là, nous avons un niveau de résistance mineure. Du coup, comment nous allons tracer cette zone de résistance mineure-là? C'est ce que je vous apprends. Alors, pour tracer la zone de résistance mineure, nous allons utiliser simplement une méthode assez simple. Nous allons venir sur les graphiques, un graphique en ligne. Ça peut aller. Donc, ici, nous avons un graphique en bougie. Vous savez, nous avons plusieurs types de graphiques, hein. Ici, vous avez graphique en bougie, graphique en ligne, en droite, en colonne, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons venir sur un graphique en ligne. Vous allez parfois voir droite, tout simplement. Sur d'autres applications, c'est ligne. Donc, je viens sur un graphique en droite. Ça peut aller. Et la zone que je veux tracer, la zone se situe à ce niveau-là. Il faut le savoir, les graphiques en ligne, c'est le graphique qui vous donne au fait les niveaux de clôture du prix. C'est le graphique qui ne prend pas en compte au fait les mèches. Donc ça vous donne simplement les niveaux de clôture. Et pour tracer efficacement des zones de support et de résistance, nous avons besoin des niveaux de clôture du prix. Ça peut aller. Donc, le niveau de clôture de prix à ce niveau-là, c'est simplement là où le prix, il va former ce pic-là. Ça peut aller. Donc, il faut savoir, pour les niveaux de retournement de direction, c'est souvent formé par des pics et des creux. Ça peut aller. Lorsque ça se forme comme ça, avec un V inversé, on va parler de pic. Lorsque c'est avec un V comme ceci, on va parler de creux. Donc, le niveau, au fait, comment dit-on, le niveau de clôture du prix, c'est simplement là où nous avons un pic sur le graphique de droite. Donc, je vais simplement prendre, voilà, une droite comme ça. Je vais le mettre, au fait, sur le niveau, comme ceci, voilà. Et je vais l'étendre. Vous voyez un peu? Et là, j'ai, en fait, le pic qui s'est créé sur ce niveau de résistance-là. Ensuite, je vais revenir maintenant sur mon graphique en bougie. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer maintenant une seconde droite qui va prendre en compte la mèche de cette zone-là. Donc, je vais prendre maintenant en compte la mèche. Et je fais comme ça. Et le jeu est clos. Je viens tout simplement de tracer mon niveau et ma zone, pardon, de résistance mineure. Je vais prendre un deuxième exemple. Le deuxième exemple que je vais prendre, je vais peut-être le prendre ici. Ça peut aller directement ici. Donc, ici, on a un changement de direction du prix, hein. Ça se remarque très bien. Nous avons le prix qui faisait ça. Ensuite, on a un changement de direction. Ce qui veut dire qu'au niveau de ce pic-là, nous avons une résistance qu'on peut déjà appeler mineure. Ça peut aller. Donc, pour tracer cette zone de résistance-là, je vais venir sur mon graphique en ligne. Ça peut aller. Et voilà, j'ai le creux, j'ai le pic qui est à ce niveau-là. Donc, je vais simplement prendre ma droite pour marquer le niveau de clôture de cette zone-là. Donc, le niveau de clôture de cette zone, il faut vraiment être précis, hein. Dans cette tracé, je pense c'est là, voilà. Donc, je trace une droite. Ensuite, je reviens sur le graphique en bougie et je vais prendre maintenant en compte, ça peut aller la mèche pour tracer ma seconde droite. Tout simplement. Ça peut aller, les amis. Donc, voilà l'astuce tout simplement pour tracer efficacement une zone de résistance mineure. Ensuite, en ce qui concerne les zones de support, je vais prendre également, voilà, deux exemples ici très rapidement.
ici, nous avons un niveau un niveau de changement de direction du prix. Vous voyez, le prix qui évoluait dans la baisse et qui change de direction à ce niveau-là. Ensuite, nous avons également la même chose ici. Le prix qui évoluait vers la baisse et qui change de direction à ce niveau-là. Ça peut aller, donc je vais tracer au fait les niveaux de support mineur pour ces deux zones-là. Donc, vous allez m'excuser si j'alterne entre zone et niveau. J'ai l'habitude, voilà, de parler de niveau de support et zone de support parce que généralement, j'utilise les deux. Ça peut aller, mais là, on travaille avec les zones. Donc, vous allez m'excuser si très souvent, j'alterne au fait entre les deux mots. Prenez ça comme ça. Donc, du coup, ici, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon graphique en ligne. Voilà, je viens sur le graphique en ligne et je vais tracer ma droite qui prend en compte le creux. Ça peut aller, voilà, qui prend en compte le creux. Je reviens maintenant sur mon graphique en bougie et je vais prendre maintenant la mèche comme ça. Et là, j'ai en fait ma zone de support mineur. Simple jeu. Ça peut aller. Je vais faire la même chose au fait en bas ici. Donc, je vais venir encore sur mon graphique en droite. J'espère que vous comprenez, hein. Je vais tracer, voilà, comme ça, sur le niveau de clôture du prix. Ensuite, je reviens sur mon graphique en bougie. Et je vais maintenant prendre la mèche. Voilà. Donc, il faut souvent prendre la mèche le plus bas, hein. C'est très important. Et la mèche la plus basse plutôt. Donc, voilà. Ça peut aller. Et là, j'ai au fait ma zone de support mineur. Maintenant, vous allez me dire, voilà, généralement, vous tracez vos zones avec des rectangles. Mais là, je suis en train de tracer avec des droites. Alors, voilà, comment vous allez pouvoir tracer vos zones avec des rectangles. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer ça. La première méthode, au fait, pour pouvoir rendre vos zones en rectangle, c'est que d'abord, vous tracez les droites comme ça peut aller. Et ensuite, vous prenez le rectangle que vous insérez tout simplement. Ça peut aller. Vous prenez le rectangle que vous insérez tout simplement comme ça. Et ensuite, vous effacez maintenant les droites au fait qui sont aux extrémités. Mais là, c'est la méthode au fait la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord tracer les droites et ensuite tracer maintenant les rectangles. Et là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et le temps, c'est ce que nous n'avons pas. Ça peut aller. Donc là, comment nous allons utiliser les rectangles directement pour le faire? Je vous le montre. Donc déjà, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes contenus gratuitement et qui ne s'abonnent pas. Les gars, ce n'est pas gentil. Il faut que la communauté s'agrandisse. Il faut que, voilà, ce genre de contenu éducatif-là, ça touche beaucoup plus de personnes. Donc, voilà, abonnez-vous en masse, partagez la vidéo. Activez surtout la cloche de notification pour ne pas rater, pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront postées. Et si vous êtes en train d'aimer ce que je suis en train de vous donner là sur cette vidéo, merci de mettre un like, merci de mettre un gros pouce bleu et de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir, les gars. Et ça encourage, voilà, comme je le dis, à faire davantage de ces genres de contenu-là. Donc, pour ces 4 différents niveaux-là que je viens de mettre, je vais simplement les remettre au fait en rectangle. Donc, pour les remettre en rectangle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par ce premier niveau de résistance. Je vais venir, voilà, sur le graphique en ligne. Ça peut aller. Et qu'est-ce que je fais? Au lieu de placer une droite sur le niveau de retournement du prix, au fait, c'est-à-dire le niveau de clôture du prix, je vais simplement prendre mon rectangle que je vais directement poser sur le niveau. Ça peut aller. Maintenant, pour l'extrémité haut, je vais l'élargir comme ça. Parce que après, je dois avoir la possibilité de le réduire. Ça peut aller. Donc, pour le premier niveau, je mets au fait, voilà, je pose la base de mon rectangle sur le niveau de clôture du prix. Ensuite, je reviens sur mon graphique en bougie. Ça peut aller. Et je vais maintenant varier simplement l'extrémité jusqu'au niveau de la mèche. Et le jeu est ferme. Ça peut aller. Je vais faire la même chose à ce niveau également. Je viens. Je vais faire la même chose ici également. Je viens sur un graphique en droite. Je prends, voilà, et je pose mon rectangle comme ça. Ça peut aller. Ensuite, je viens sur un graphique en bougie
Et je réduis l'extrémité jusqu'au niveau de la mèche, tout simplement. Je fais la même chose en bas ici aussi. Donc voilà les amis, tout simplement la méthode au fait, voilà, assez rare qui vous permet de tracer efficacement vos zones de support et de résistance. Et là, vous pouvez très bien voir que ce sont des zones au fait qui sont assez performantes. Ça peut aller, ce sont des zones qui sont assez performantes. Du coup, là, je vais vous montrer maintenant comment tracer la deuxième partie, comment tracer les zones de support et de résistance ayant plusieurs pics ou ayant plusieurs creux, c'est-à-dire ayant plusieurs niveaux de retournement. Ça peut aller. Donc, je vais essayer de chercher ici de ces genres de zones-là très rapidement. Donc là, je suis sur un graphique en daily. Hein. Je suis sur un graphique en daily. À ce niveau, nous avons deux niveaux de retournement. Ça peut aller, je pense que ce sera assez intéressant. Voilà. À ce niveau, nous avons deux niveaux de retournement. Comme vous pouvez le remarquer, on a ça. On a le prix qui évoluait dans cette direction-là, qui vient ici, qui fait un premier changement de direction. Ensuite, il revient encore former un autre pic avant de descendre. Ça peut aller, donc à ce niveau-là, nous avons une zone de résistance majeure. Ça peut aller. Donc, comment tracer maintenant cette zone-là? Toujours, on vient sur le graphique en droite ou bien le graphique en ligne, ça peut aller. Maintenant, la droite que nous allons tracer une droite qui doit toucher au fait la plupart des pics dans le cas d'une résistance et la plupart des creux dans le cas de sommet. Ça peut aller. Donc, à ce niveau, vous voyez un peu, hein, regardez très bien là où j'ai posé au fait ma ligne. Je pique et je trace ma droite. Vous voyez, vous allez remarquer que ma droite, ça touche au fait la plupart des pics. C'est-à-dire la moyenne des pics, si je peux m'exprimer en ces thèmes-là. Ensuite, je reviens sur mon graphique en bougie et je vais maintenant prendre la mèche la plus haute. Ça peut aller. La mèche la plus haute. Voilà. Et le jeu, il est joué. Ça peut aller. Maintenant, vous allez me dire, voilà, comment le faire en rectangle. On va toujours utiliser la même méthode pour le faire en rectangle. Donc, pour le faire en rectangle, je vais simplement... Simple jeu. Et là, j'ai une zone de résistance majeure que je viens de tracer comme ça. Très simple, les gars. Très simple. Maintenant, je vais prendre encore un autre exemple. Je vais essayer de chercher un exemple où on a au moins trois niveaux de retournement. Ça peut aller. Je vais essayer de voir quelque part. On a trois niveaux de retournement au moins. Vous voyez, on a un instant. On a un premier niveau ici. On a un autre niveau ici. Excusez, je vais mieux faire. Voilà, on a un point de retournement ici, on a un point de retournement ici, on a un point de retournement ici. Ça peut aller. Je vais prendre cet exemple-là d'abord, avant de vous montrer maintenant comment affiner au fait vos zones. Donc ici, je vais prendre également un rectangle, mais d'abord, je vais sur un graphique en droite. Ça peut aller. Je vais prendre mon rectangle que je vais poser maintenant sur la moyenne des pics et des creux, pardon, parce que là, c'est un niveau de support. Voilà. Vous voyez un peu, donc j'ai ça qui est là. Et ensuite, je reviens maintenant sur un graphique en bougie. Ça peut aller. Et je vais essayer maintenant de le réduire complètement sur la mèche. Et le jeu, il est fait. Donc là, comme ça, je viens de tracer une zone de support majeur. Et vous voyez, c'est ça qui est là. Donc, c'est la méthode au fait pour tracer efficacement vos zones de support et de résistance majeure. Maintenant, comment faire pour affiner les zones qui sont très larges? Vous voyez ici, par exemple, nous avons une zone au fait qui est très large à ce niveau-là. Comment nous allons affiner cette zone-là pour avoir une zone beaucoup plus petite? Et là, je rentre directement dans la troisième partie de la vidéo où je vous ai simplement dit voilà que je vais vous apprendre à affiner vos zones de support et de résistance majeures, c'est-à-dire les zones où on a eu plusieurs retournements, mais lorsqu'on les trace avec la méthodologie que je vous ai enseignée tout à l'heure, sont assez larges.
Ça peut aller, il y a une manière d'affiner ces zones-là afin de pouvoir obtenir des zones beaucoup plus petites. Donc, pour ça, j'ai simplement changé au fait d'actifs financiers pour ne pas rester uniquement sur l'euro USD. Donc là, je suis sur le Gold List AUUSD. Ça peut aller parce que j'ai un exemple beaucoup plus intéressant à sur cet actif financier-là. Ça peut aller sur cette matière première-là. À ce niveau, vous pouvez remarquer que nous avons ici plusieurs points de retournement. C'est-à-dire, un instant, vous avez ça. Ça peut aller, vous avez le prix qui était dans une direction baissière. Ensuite, voilà, il change de direction. Il change de direction encore. Ici encore, il change de direction. Ça peut aller, ça veut simplement dire au fait qu'à ce niveau-ci, nous avons quelque chose d'intéressant. Ça peut aller. Donc, nous allons essayer de tracer à ce niveau-là une zone de support majeur. Du coup, nous allons toujours utiliser notre méthodologie. Ça peut aller. Nous allons utiliser simplement notre méthodologie qui consiste à faire quoi? À venir sur un graphique en droite ou bien en ligne et à prendre les creux, la moyenne des creux. Donc, je vais prendre mon rectangle. Comme je vous ai dit, on va plus trop s'embêter avec les droites. Je prends mon rectangle et vous pouvez remarquer que c'est ici, au fait, à ce niveau que nous avons le creux, au fait, qui est le plus intéressant. Ensuite, on élargit notre rectangle pour avoir la possibilité après de le varier. Ensuite, je viens sur mon graphique en bougie. Ça peut aller et je vais réduire maintenant mon rectangle jusqu'au niveau de la mèche. Et le tout, il est joué. Donc, je viens simplement de tracer là ma zone de support majeur sur le gold. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'est une zone qui est assez large. C'est une zone qui peut banalement faire, je ne sais pas, un truc de 100 pips, je dis 100 pips, dans les 50 ou bien 90 pips environ. Donc, c'est une zone assez large. Donc, pour ceux qui sont vraiment agressifs sur le marché, ça risque de leur donner des stop loss assez larges également, ce qui n'avantage pas, bien évidemment, le ratio risk-reward. Du coup, comment affiner cette zone-là? Pour affiner cette zone-là, nous allons descendre simplement dans un time frame inférieur. Ici, nous sommes en daily. Donc, je vais descendre en H4. Je descends en H4. Et qu'est-ce que je vais faire en H4? Lorsque je descends en H4, l'objectif ici, c'est d'affiner ma zone pour avoir une zone beaucoup plus petite. Ça peut aller. Donc, je vais toujours aller sur un graphique en ligne. Vous voyez? Je vais essayer maintenant de reconsidérer le niveau de pic. C'est-à-dire, je vais réduire au fait cette extrémité-là. Je vais le réduire pour les pics beaucoup plus basses. Et beaucoup plus bas plutôt. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, vous allez remarquer que ici maintenant, j'ai pris ce pic-là. Ça peut aller. Et j'ai pris également ce pic-là. Vous voyez un peu le jeu? Ensuite, je vais revenir sur une graphique en bougie. Voilà, je reviens sur un graphique en bougie. Vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez que ma zone, elle est devenue beaucoup plus petite. Maintenant, pour ceux qui veulent être vraiment perfectionnistes, ils ont la possibilité de descendre encore d'un autre time frame, c'est-à-dire descendre maintenant peut-être en H1 ou bien sur un graphique en 2 heures. Ça peut être, je vais descendre en H1 pour voir ce que ça donne d'abord. Donc, pour certains, ils vont descendre jusqu'en H1. Lorsqu'ils descendent en H1, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir encore sur un graphique en ligne. Voilà. Vous voyez un peu? Et ils vont essayer de réduire encore le pic. De le réduire à ce niveau-là. C'est toujours, en fait, pour plus de précision sur la zone. Ils vont revenir maintenant sur le graphique en bougie. Vous allez remarquer au fait que, le niveau de mèche, ça ne varie pas. Le niveau de mèche, généralement, ça ne varie pas. Nous allons revenir maintenant en daily. Je reviens en daily, vous allez voir ce que ça donne. Regardez très bien ce que nous avons en daily. Vous voyez ce que nous avons en daily? Une zone qu'on avait qui était très large, c'est-à-dire une zone qu'on avait qui était comme ça. Une zone qui était comme ça. Vous voyez ce que la zone est devenue? Elle est devenue très petite, comme ça. Donc, on a pratiquement divisé la grande zone au fait qu'on avait en daily par 2. Et pourtant, vous pouvez bien remarquer que le prix, il est toujours venu chercher la zone.
Vous voyez, il est venu chercher la zone ici, il est venu chercher la zone ici, et il est venu chercher la zone ici également. Seulement que ce genre d'affinement en fait de vos zones peut vous faire perdre parfois des opportunités. Mais c'est toujours au fait pour pouvoir obtenir de meilleurs ratios. C'est-à-dire, lorsque vous affinez vos zones comme ça, les quelques opportunités que vous aurez seront vraiment des opportunités assez solides. Ça peut aller. Donc voilà les gars, en quelque sorte, bon, j'ai l'habitude de dire les gars, mais il y a des filles aussi qui regardent les contenus. Donc, Bon les amis traders, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle, nous avons abordé 3 différentes parties. Comment tracer efficacement les zones de support résistance mineure, comment tracer efficacement les zones de support résistance majeure et comment affiner les grandes zones pour obtenir de plus petites zones. J'espère que cette vidéo éducative vous aura apporté un de plus dans votre trading et que prochainement vous n'aurez plus assez de difficultés à bien tracer vos zones afin d'obtenir de meilleures entrées. Si c'est le cas, alors lâchez-moi un gros pouce bleu, likez la vidéo, ça permet à l'algorithme de YouTube, voilà, de montrer cette vidéo-là à beaucoup plus de personnes. Et l'objectif, généralement, c'est de faire agrandir la communauté. Si jusque-là, tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et pour ceux qui désirent nous rejoindre dans notre communauté de traders sur Telegram, je vais vous mettre le lien dans la description. On partage voilà, des conseils, des analyses, quelquefois des signaux gratuits. Donc si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, je vous mets le lien Telegram dans la description. Pour toute personne voilà, qui aimerait prendre ma formation ou prendre encore mon coaching, je vous laisse tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller visiter les liens et à me contacter directement sur Instagram ou bien sur WhatsApp et on va discuter agréablement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo. Ciao, ciao.